Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler sur l'amour de l'argent, la soif de posséder et la convoitise. Ces trois choses sont, euh, ces trois choses sont étroitement liées. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 3. Voilà, Genèse chapitre 3, verset 6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachaient des feuilles de figuier. Ils attachaient des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand il entendit la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Voilà. Ici, dans le livre de Genèse, dans la Bible, dans la parole de Dieu, voilà, on nous parle de, comment, on nous parle de comment les premiers êtres humains qui ont été créés par Dieu sont tombés dans le péché. Le péché, c'est le mal. Le péché, ça signifie le mal. La transgression à la parole de Dieu. Voilà. Dieu a créé Adam et Ève. Et Dieu les a mis dans un jardin. Adam et Ève, c'est les premiers êtres humains que Dieu a créés. Quand Dieu les a mis dans un jardin, Dieu les a donné un commandement. Dieu les a demandé de ne pas manger tel fruit dans le jardin. Mais Satan est passé par Ève pour faire tomber l'humanité dans le péché. Voilà. Quand nous lisons les versets qui précèdent, on voit que le diable, c'est-à-dire le serpent qui représente le diable, est allé vers Ève. Et Ève a dialogué avec le serpent. Ève et le diable étaient en train de parler. Ils étaient en train de dialoguer. L'objectif du diable, c'était de faire tomber Ève. Et il a réussi à le faire. Voilà. On va lire le verset précédent. Les versets précédents. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des fruits, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Et par la suite, voilà, on connaît l'histoire. Ève est tombée
Voilà, Satan est venu vers Ève et a réussi à séduire Ève. Et Ève, à cause de la convoitise, Ève est tombée. Ève a mangé le fruit que Dieu les avait interdit de manger à cause de la convoitise. Voilà. Le fruit paraissait beau à l'apparence. Dans l'apparence, le fruit paraissait beau. Mais à l'intérieur de ce fruit, il y avait la mort. Il y avait, voilà, il y avait la mort. Il y avait, voilà, les ténèbres, le péché, tout ce qui est mauvais. Mais Ève, à cause de la convoitise, elle est tombée dans le péché et elle a contaminé son mari. Donc, en fait, l'origine de la convoitise, ça vient de là. Ça vient de là. À cause de la convoitise, l'être humain, beaucoup d'êtres humains aiment l'argent. Mais que nous dit la Bible? La Bible dit dans 1 Timothée 6,10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Mot ici, c'est le pluriel de mal. M-A-U-X. Voilà. L'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Nous allons lire cela. On va lire 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 8. La Bible dit, « Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Donc voilà. La Bible nous dit ici, voilà, dans ce passage que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Regardez ce monde. Ce monde est basé sur la convoitise, le désir de toujours posséder plus. Regardez ce monde et regardez le temps dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, voilà, avec ce coronavirus-là, on remarque que ce sont les pays qui sont soi-disant les plus grandes puissances économiques mondiales qui sont les plus frappés. Vous voyez, les États-Unis, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, ces pays-là font partie des plus grandes puissances économiques dans ce monde. Et on remarque que ce sont ces pays qui sont les plus frappés par le coronavirus. Il y a eu beaucoup de morts dans ces pays-là. Mais le coronavirus, ça frappe moins l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi ce sont les pays qui sont les plus grandes puissances économiques de ce monde qui sont les plus frappés par le coronavirus? C'est parce que ces puissances économiques mondiales, ils ont tellement amassé, ils ont tellement convoité
Parce que ils amassent. Regardez par exemple voilà, les pays occidentaux. Les pays occidentaux qui pillent l'Afrique. Ils pillent l'Afrique, ils volent les ressources matérielles et financières en Afrique pour venir construire des choses avec ça dans leur pays. C'est-à-dire dans les pays occidentaux. Voilà, ils vont dans les pays, souvent beaucoup d'autorités occidentales vont en Afrique, ils pillent les ressources, ils manipulent les pays, ils manipulent beaucoup de pays africains pour pouvoir voler leurs ressources matérielles et financières. Et ils viennent chez eux, en Occident, pour vouloir construire des choses avec ça. Vous voyez? C'est un monde basé sur la manipulation. Tout ça à cause de l'amour de l'argent, la convoitise. L'être humain veut toujours posséder plus. L'être humain est avare de l'argent. Il est avare de l'argent. L'argent. Voilà, voilà. C'est ce que nous voyons dans ce monde. Il y a dans ce monde l'inégalité sociale. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Voilà. Il y a des autorités occidentales qui vont en Afrique et qui créent des guerres. Ils créent des guerres en Afrique. Tout ça pour vouloir piller leurs ressources matérielles et financières, c'est-à-dire les ressources matérielles et financières de l'Afrique, les ressources matérielles et financières du sol africain. Voilà. Beaucoup d'autorités occidentales, ils vont en Afrique pour créer des guerres. Ils créent des guerres en Afrique à cause du matériel, pour pouvoir soutirer les ressources matérielles et financières. Et ils viennent chez eux en Occident, ici, pour pouvoir construire des choses avec ça, avec de l'argent volé, tout simplement. Vous voyez, donc, c'est un monde, c'est un monde étrange, c'est un monde triste, c'est un monde qui, voilà, un monde dans lequel, voilà, telle nation veut écraser telle autre nation pour pouvoir soutirer les ressources matérielles et financières. Et quand ils créent des guerres en Afrique, voilà, il y a des personnes pour se réfugier, pour fuir ces guerres-là. Certains habitants de l'Afrique, pour fuir ces guerres que les Occidentaux créent en Afrique, voilà, ils vont, certains Africains vont venir se réfugier dans les pays occidentaux. Tout ça parce que ceux qui aiment l'argent, les grandes puissances, certaines grandes puissances économiques mondiales occidentales, elles aiment tellement l'argent jusqu'à ce que, voilà, ils créent des guerres dans tel pays africain et à cause de ça, certains Africains, certains Africains fuient ces guerres-là pour venir se réfugier, par exemple, en Europe. Tout ça à cause de la convoitise, c'est-à-dire à cause de la convoitise envers le matériel et l'argent, des puissances occidentales créent des guerres dans des pays africains. Voilà pourquoi la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voilà pourquoi Paul dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Cela nous suffira. Voilà, c'est clair. Nous sommes dans un monde d'inégalité. Regardez par exemple en France ici. En France ici, il y a une devise soi-disant qui dit, la devise française là, c'est liberté,
liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Vous pensez réellement qu'il y a la liberté et la fraternité en France ici? Non. Ces mots ne sont que des slogans. Ce ne sont que des slogans. Voilà. C'est de la comédie tout ça là. Parce que, regardez ces pays occidentaux. Les riches deviennent de plus en plus riches dans ces pays-là et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et ça, en fait, c'est une préparation. Voilà, ceux qui sont en haut, soi-disant, sont en train de préparer le peuple au nouvel ordre mondial. C'est ça. Nouvel ordre mondial. Voilà. Les riches veulent écraser les pauvres. C'est ça le monde. À cause de la convoitise du matériel, la convoitise de l'argent. Et voilà. Ces péchés-là, cela a pour origine Genèse chapitre 3. Parce que quand Ève est tombée dans le péché, c'est à cause de la convoitise. Ève a convoité le fruit de l'arbre. Elle a convoité le fruit d'un arbre du jardin que Dieu les avait interdit de manger. Mais à cause de la convoitise, Ève a mangé ce fruit-là. Ève a mangé ce fruit-là. Parce que elle a tellement convoité ça. Le fruit paraissait beau à ses yeux jusqu'à ce qu'elle est tombée. Elle est tombée dans le péché. Elle a désobéi à Dieu. Et c'est là que le péché de la convoitise a pris naissance. Voilà, depuis l'origine de la création. Ça vient de là. Ça vient de Genèse 3. Et aujourd'hui, voilà, avec l'argent, voilà, l'être humain convoite. L'être humain convoite, la convoitise. Voilà pourquoi vous voyez, par exemple, certaines femmes qui ne veulent pas se marier avec tel homme juste parce que cet homme n'a pas l'argent. Il y a des femmes, même chrétiennes, des femmes soi-disant chrétiennes qui ne veulent pas se marier avec tel homme tout simplement parce que cet homme n'a pas l'argent. Vous voyez, c'est un monde de convoitise, l'amour de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et la preuve en est que, voilà, il y a des guerres qui sont créées en Afrique parce que les puissances occidentales, les autorités certaines autorités occidentales ces autorités occidentales veulent voler les ressources matérielles et financières qui sont sur la terre africaine. Et c'est ça qui crée certaines guerres en Afrique. Voilà. Tout ça à cause de l'amour de l'argent. Donc, voilà, la Bible, voilà, Paul avait raison de dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voilà pourquoi Paul disait que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La convoitise, la soif de posséder. Voilà, voilà. Beaucoup ne sont jamais contents. Beaucoup veulent toujours posséder plus. Quand il a un peu d'argent, ça ne le suffit pas. Il veut toujours posséder plus, posséder plus. Nous allons voir au travers de plusieurs versets bibliques ce que la Bible pense du fait de posséder toujours plus. On verra ça. On va voir ça. On va aller d'abord dans 2 Rois, chapitre 5, verset 15. La Bible dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai rien. Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit,
puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne ainsi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner, à moi ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. Élisée lui dit, pars dans la paix. Lorsque Haman eut quitté Élisée, il fut dans une certaine distance. Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même, mon maître a menagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Géasi courut derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda, est-ce que tout va bien? Il répondit, tout va bien, mon maître m'envoie te dire. 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté de prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 100 kilos d'argent et 2 habits de rechange. Naaman dit, accepte de prendre 60 kilos. Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs, lui donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Voilà. En fait, ici, vous pouvez lire tout le chapitre après, parce que je n'ai pas le temps de tout lire le chapitre. Il s'agit en fait le prophète Élisée. Voilà, le prophète Élisée, il avait un serviteur. Voilà. Et son serviteur qui s'appelle Naaman avait la convoitise dans son cœur. Parce que il y avait un homme qui était malade et qui était venu auprès du prophète Élisée, voilà, pour que Élisée fasse quelque chose par la grâce et la puissance de Dieu pour qu'il soit guéri. Voilà, il voulait que le prophète Élisée prie pour lui. Quand cet homme a voulu donner des cadeaux à Élisée, Élisée a refusé ce cadeau-là. Mais le serviteur d'Élisée qui s'appelle Naaman, il a convoité ce cadeau-là. Il a convoité ce cadeau. Jusqu'à ce que, quand l'homme qui était malade était en train de retourner chez lui, Naaman, qui est le serviteur d'Élisée, le suivait. Voilà, pour pouvoir le croiser, il le suivait pour pouvoir prendre le cadeau que l'homme qui était malade voulait donner au prophète Élisée. Pourtant, Élisée avait dit à son serviteur Naaman de ne pas prendre ce cadeau-là. Élisée avait refusé ce cadeau-là. Mais puisque Naaman, le serviteur du prophète Élisée, puisqu'il avait la convoitise dans son cœur, il a tout fait pour prendre le cadeau que l'homme qui était malade voulait donner au prophète Élisée. Il a fait ça derrière Élisée, pensant que Élisée ne voyait pas ce qu'il faisait.
Et par la suite, il a subi les conséquences néfastes de cette convoitise-là. Quand vous lisez le verset par la suite, vous allez comprendre que Naaman a été frappé par la lèpre. Parce que il est tombé dans un péché de convoitise. Il a convoité. Vous voyez? Le fait d'aimer l'argent, le fait de convoiter, la soif de posséder. Voilà là où ça mène. Voilà là où ça mène. Comme la Bible dit, voilà, dans Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? Ève, dans Genèse 3, lorsqu'elle a convoité le fruit dans le jardin que Dieu les avait interdit de manger, lorsqu'elle a convoité ça et elle est tombée dans le péché, elle a subi les conséquences néfastes. De la même manière, Naaman, le serviteur du prophète Élisée, dans 2 Rois 5, lorsqu'il a convoité un cadeau qu'il ne devait pas prendre, voilà, il est tombé dans le péché a pris naissance, il a pris ce cadeau-là et il a subi les conséquences néfastes. Tout ça pour nous dire que la parole qui dit dans 1 Timothée, la parole de Dieu qui dit dans 1 Timothée 6, 10 que l'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Voilà, cette parole s'est accomplie parce que quand Dieu parle, cette parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins et sa volonté. Quand tu pêches, tu récoltes le mal. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. C'est comme ça. Parce que Dieu est juste. Bien qu'il ait amour, il est juste. On va aller dans... Ouvrez vos Bibles dans Hébreux 13. Hébreux 13, verset 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Je relis. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Voilà, la Bible nous demande ici de nous contenter de ce que nous avons. Contentez-vous de ce que vous avez, nous dit Hébreux chapitre 13, verset 5. Voilà, Hébreux chapitre 13, verset 5. La Bible dit clairement, contentez-vous de ce que vous avez. On va aller dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. On va lire à partir du verset... Jacques chapitre 1, verset... On va lire à partir du verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. La fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur. Il dessèche l'herbe. Sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. La Bible nous dit ici que, au verset 14, Jacques 1, verset 14, Jacques 1, verset 15, la Bible nous dit que la convoitise donne naissance au péché. C'est-à-dire la convoitise donne naissance au mal. Et le péché, c'est-à-dire le mal, donne naissance à la mort. Voilà. La convoitise enfante le péché. Et le péché a pour conséquence la mort. La convoitise donne naissance au péché. Et le péché a pour conséquence la mort. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Donc, voilà. Si le monde est aujourd'hui dans le péché, le mal, l'injustice et tout ça là, cela a pour origine Genèse 3. Dans Genèse 3, Ève est tombée dans le péché à cause de la convoitise. La convoitise. Elle a convoité et après, elle a péché et ce péché-là a eu pour conséquence ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde, le mal, l'injustice, toutes sortes de choses mauvaises. Voilà. On va aller dans Colossiens 3, verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. » 2 points. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. La Bible nous dit ici que la soif de posséder est une idolâtrie. Voilà, toi qui n'es jamais satisfait là, tu as un peu d'argent, tu veux toujours posséder plus, tu n'es jamais content. Quel que soit le montant d'argent que tu as, tu n'es jamais content, tu veux toujours posséder plus. La Bible te dit ici que si tu es dans cet état-là, tu es dans l'idolâtrie. La soif de posséder est une idolâtrie. Voilà, selon Colossiens chapitre 3, verset 5. Voilà, c'est clair. Et la Bible dit par la suite au verset 6, « C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. » Voilà. Vous savez pourquoi ce sont les pays qui sont, soi-disant, les plus grandes puissances économiques mondiales, qui sont les plus frappées par le coronavirus. Ce sont les pays les plus frappés. Les États-Unis, la Chine, l'Italie, tout ça là. Regardez le nombre de morts qu'il y a eu à cause du coronavirus. Mais tout ça est dû à la convoitise parce que ces pays-là, ils ont tellement amassé, convoité. Et voilà pourquoi ils ont tellement convoité l'argent. La plupart des présidents de ce monde que vous voyez au pouvoir là, vous pensez qu'ils sont là pour le peuple? Ils s'en fichent du peuple. Ils sont là juste pour le pouvoir. L'argent, c'est tout. C'est tout. C'est l'argent qui les intéresse. Ils s'en fichent de vous. C'est l'argent qui les intéresse. La plupart de ces présidents-là que vous voyez là, ils viennent au pouvoir pour amasser. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Ils veulent amasser de l'argent, les richesses, tout ça là. Aller dans tel pays africain pour voler les ressources matérielles et financières. Mais voilà pourquoi
Dieu a frappé. Voilà pourquoi il y a eu plus de morts dans ces pays occidentaux que dans les pays en voie de développement. Voilà. Telle autorité occidentale va dans tel pays africain pour manipuler le peuple africain, pour manipuler. La manipulation. Pourquoi? Parce que derrière, il y a l'amour de l'argent dans le cœur. Il y a l'amour de l'argent. Ces autorités occidentales-là, ils ont l'amour de l'argent en eux. Et les dirigeants africains, puisque eux, voilà, les présidents africains, puisque eux, ils sont au pouvoir, voilà, ils sont au pouvoir dans le pays africain, voilà, ils se laissent manipuler par les puissances occidentales, tout ça là, c'est-à-dire les pays qui sont considérés comme étant les pays les plus avancés économiquement, soi-disant. À cause de l'amour de l'argent. Il y a des présidents, ils viennent au pouvoir, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir pour laisser la place à d'autres. Tout ça à cause de l'amour de l'argent. C'est ça qui détruit le monde. C'est ça qui détruit le monde. C'est ça qui crée des guerres dans certains pays. L'amour de l'argent, la convoitise, le désir de toujours posséder plus. Si tu es chrétien, si tu es dans cet état-là, sache que tu dois revoir ta conversion. Tu dois revoir ta conversion. Parce qu'un vrai chrétien ne cherche pas à devenir riche. Ah, cela va peut-être choquer certains. Je vous dis, un vrai chrétien ne cherche pas à devenir riche. Voilà. C'est clair ici. Paul le dit dans 1 Timothée 6. Verset 9. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation. Arrête de dire que, oh non, je suis trop spirituel, je suis spirituel, je ne vais pas tomber dans la convoitise, tout ça là. Arrête ça. Là, es-tu plus intelligent que la parole de Dieu? Dieu te connaît mieux que toi. Paul dit, au verset 9 de 1 Timothée chapitre 6, quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Et voilà ce que nous voyons dans ce monde. Nous voyons, voilà, donc nous voyons, voilà, l'accomplissement de cette parole-là que je viens de vous lire. Dans ce monde, ça se passe devant nos yeux. Ça, voilà, c'est ce que nous voyons. Les riches qui veulent devenir de plus en plus riches. Voilà pourquoi Dieu a frappé les pays, voilà, les pays occidentaux qui sont qui font partie des plus grandes puissances économiques mondiales. Dieu les a frappés. Il y a eu plus de morts que dans les autres pays. Il y a eu plus de morts. Pourquoi? Parce que, mais c'est pour vous prouver que Dieu est Dieu. Quand vous êtes rebelle au Créateur, vous voulez convoiter. Dieu vous a créé, au lieu de l'adorer, vous voulez adorer l'argent. Sans le savoir, vous voulez adorer l'argent. Vous voulez convoiter l'argent. Quand c'est comme ça, Dieu frappe. Dieu frappe quand c'est comme ça. Pour te faire comprendre que tu dois te repentir. Par rapport au coronavirus là, est-ce que vous avez vu qu'un pays africain est beaucoup frappé par ça? Les pays qui sont les plus frappés de mort par le coronavirus, ce sont les plus grandes puissances économiques voilà, occidentales, tout ça là. Les pays qui sont les plus grandes puissances économiques occidentales, ce sont eux les plus frappés parce qu'ils ont tellement, pratiqué l'inégalité envers les autres. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi il faut la repentance.
Il faut la repentance. Tu amasses de l'argent, tu amasses pour satisfaire ton ego. L'ego, tout ça là. Et tu oses associer cela à Jésus-Christ. Mais quelle abomination! Quelle abomination! On va aller dans Éphésiens. Éphésiens 5, verset 3. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté, sous toutes ses formes, ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Voilà. L'Esprit de Dieu dit ici que, au travers de Paul, que il ne faudrait pas que la soif de posséder ne soit pas mentionnée parmi vous. Si tu te dis chrétien, si tu n'es jamais content de ce que tu as, si tu ne veux pas te contenter de ce que tu as, tu veux toujours plus pour satisfaire ton ego, l'ego. Et c'est ça qui rend orgueilleux les riches. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans Matthieu 19, verset 23 à 24 là-bas, Jésus dit, nous allons lire ce verset, parce que c'est très important. Matthieu 19, verset 23 à 24. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Voilà. Dieu qui t'a créé, il te connaît mieux que toi-même. Voilà pourquoi il dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est difficile à un riche d'entrer au paradis éternel après la mort. Très difficile. C'est difficile. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ, le Dieu créateur qui le dit. Voilà. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et par la suite, je lis au verset 5, je lis au verset 25. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés. Et il dit, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc, voilà pourquoi Paul dit dans 1 Timothée 6 que, voilà, il nous fait comprendre que un vrai chrétien ne cherche pas à devenir riche. Un vrai chrétien ne cherche pas à devenir riche pour satisfaire son ego, son égoïsme, pour nourrir son orgueil de plus en plus, tout ça là. Voilà. Quand Jésus-Christ était sur la terre, physiquement, quand il était sur la terre, la plupart des personnes qui étaient ouvertes à la vérité qu'il prêchait, ce n'étaient pas les riches. Hein. Ce n'étaient pas les riches. C'était des prostituées, des pauvres. Pourquoi? Parce que souvent, chez la plupart des riches, les riches sont souvent, voilà, ils sont souvent orgueilleux, idolâtres de leur argent. L'orgueil, tout ça là. La Bible dit que la soif de posséder, la soif de toujours posséder plus, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et la Bible dit dans 1 Timothée, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 10, que les idolâtres n'iront pas au paradis éternel après la mort. Ils n'iront pas au ciel. Voilà, c'est clair. La Bible est assez claire là-dessus. Voilà.
C'est un monde, on est dans un monde de convoitise. Voilà, un monde, voilà, rempli de cupides. La cupidité. La cupidité, tout ça là. La soif de toujours posséder plus. Beaucoup ne sont jamais contents, ils veulent toujours posséder plus. Toujours posséder plus. Alors que ce que tu dois rechercher le plus, ce que tu dois rechercher, c'est le royaume de Dieu, la présence de Dieu. On va aller dans Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Voilà. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Paul dit dans 1 Timothée 6, si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffira. Cela vous suffira. Voilà. Voilà, la Bible est claire là-dessus. La Bible est assez claire. Je ne dis pas que si quelqu'un est riche matériellement, qu'il va forcément aller en enfer. Ce n'est pas mon message. Comprenez voilà, comprenez le message de l'évangile. Jésus a dit que les riches entreront difficilement dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui parle, hein. Ce n'est pas Alexandre qui parle. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Voilà, parce que souvent, si, les riches, souvent, ils sont, sans le savoir, ils sont idolâtres de leur richesse. Ils sont idolâtres de leur richesse. C'est grave, en fait. On va aller dans Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà, c'est clair la parole. Ce que tu dois rechercher, ce sont les choses d'en haut, c'est-à-dire le royaume de Dieu, la vie éternelle, la sanctification, les choses d'en haut. C'est ça que tu dois rechercher dans ta vie chrétienne. On va aller dans Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ en Dieu. La Bible nous fait comprendre dans Colossiens 3, que si tu es réellement ressuscité avec Christ, tu vas rechercher les choses d'en haut, c'est-à-dire la vie éternelle, le salut des âmes, voilà, la sanctification, l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses-là. C'est ça que tu vas rechercher. C'est ça seul que tu dois rechercher. Ça seul. Si tu es réellement ressuscité avec Christ, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est écrit ici. C'est écrit. C'est écrit dans la Bible. Souvenez-vous de l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Voilà. Lazare qui était pauvre, il était pauvre, il était en même temps malade lorsqu'il était sur la terre. Et il y avait un riche. Il y avait un riche qui connaissait la situation du pauvre Lazare. Mais ce riche-là ne voulait pas aider Lazare. Parce que ce riche-là, son cœur était attaché à ses propres richesses matérielles et financières. Et quand l'homme riche est mort, il s'est retrouvé dans le séjour des morts.
le séjour des morts, voilà, c'est aussi, on peut dire que c'est aussi l'enfer. Dans le séjour des morts, les gens souffrent là-bas. Et Lazare qui est pauvre, quand il est mort, il s'est retrouvé au paradis éternel. Vous voyez? C'est ça en fait. C'est ça. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans Matthieu 19, les riches entreront difficilement dans le royaume de Dieu. Voilà. La Bible est claire. Voilà pourquoi tu dois faire très attention à ton âme. Tu dois faire très attention à toi pour ne pas tomber dans la convoitise. Quand tu convoites déjà, quand tu convoites, dans tes pensées, tu as déjà péché. Quand tu convoites, voilà, tu pêches et après ce péché-là, ça te conduit à la mort. Ça te conduit à la mort. Ça peut te conduire à la mort physique et spirituelle. Voilà. Parce que quand on parle de mort, voilà, ça ne parle pas, on ne parle pas seulement de, la Bible ne parle pas seulement de mort physique. Ça parle aussi de mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est le fait que tu es séparé de ton Créateur. La mort spirituelle, voilà, c'est le fait que ton âme est séparée de ton Créateur, Dieu, Jésus-Christ, Yehoshua, Mashiach. Voilà. Donc voilà, il est très important de comprendre ce message. Voilà, on va aller dans Jacques. Jacques chapitre 2. À partir du verset 1. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un homme aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi par terre, à mes pieds. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Effectivement, là dans ce monde, voilà, il y a beaucoup de riches matériellement et financièrement qui ils méprisent le nom de l'Éternel qui les a créés. Ils méprisent Dieu au travers de leur comportement, au travers de tous leurs actes mauvais et insensés. Voilà. La Bible nous fait comprendre ici aussi, dans Jacques chapitre 2, que si vous êtes dans une assemblée et que, je donne un exemple simple, si vous êtes dans une assemblée, quand les gens viennent dans votre assemblée, que ces gens s'habillent mal ou pas, vous devez les accueillir. Mais si vous commencez à faire du racisme
en regardant, oh, telle personne, ouais, il s'est habillé en costard cravate, voilà. Il y a des églises comme ça. Il y a des églises, quand tu t'habilles en costard cravate et tout, les sœurs viennent te faire bisous pour soi-disant te saluer. Mais quand tu t'habilles simplement, quand tu t'habilles simplement en t-shirt, tout simplement comme la parole nous demande de le faire, ces sœurs-là ne te calculent même pas. Elles ne te calculent même pas. Elles font comme si tu n'existais pas. Elles ne te regardent même pas. Quand tu leur dis bonjour, elles ne te calculent même pas. Pourquoi? Parce que ces sœurs-là, dans le cœur de ces sœurs, il y a la convoitise. Elles sont attirées par l'apparence, voilà, le physique, tout ça là. Des sœurs comme ça, ce ne sont pas des sœurs réellement converties. Voilà, elles ont un problème de conversion. Même si tu chantes à la chorale, tu as un problème de conversion. Et si tu es un homme, si tu es aussi comme ça, tu as un problème de conversion dans ton cœur. Il y a des églises, voilà, voilà, il y a des églises. Il y a une sœur qui m'avait parlé d'une église au Bénin, et dans cette église-là, en fait, ils accueillent beaucoup plus les riches que les pauvres. Si tu es pauvre matériellement et financièrement, voilà, personne ne te calcule dans cette assemblée-là. Personne ne te calcule. Personne ne te calcule. Mais quand tu es riche, on t'accueille bien, voilà, on t'accueille bien, tout ça là. Voilà, on te dit que, on te dit, voilà, viens t'asseoir devant, voilà. Vous voyez? C'est un monde de convoitise, c'est un monde d'idolâtrie. L'idolâtrie envers le matériel. L'amour, il y a l'amour de l'argent, la cupidité dans les cœurs. Même au niveau des chrétiens, soi-disant. Même au niveau des chrétiens. Même au niveau des gens qui se disent chrétiens. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est grave. Les chrétiens, certains chrétiens qui devraient montrer de bons exemples pour pouvoir gagner les païens par la puissance de Dieu, ils ou elles font honte à l'Éternel. Si tu as de la convoitise dans ton cœur, tu dois revoir ta conversion. Tu dois revoir ta conversion. Moi, j'ai presque fini cette vidéo. J'ai presque fini, voilà, cette émission. Voilà. Jésus-Christ veut prendre toute la place dans ton cœur. Jésus-Christ veut prendre toute la place. Il ne veut pas prendre la place à 99%, mais il veut prendre toute la place dans ton cœur à 100%. Alors, si tu as dans ton cœur l'amour de l'argent, la cupidité, la soif de toujours posséder plus, tu n'es jamais content. Toi, en fait, tu veux toujours posséder plus. Tu n'es jamais content, tu n'es jamais satisfait. Tu veux toujours amasser de l'argent, amasser pour devenir riche, pour satisfaire ton ego, tout ça là. Regardez tous ces pasteurs. Regardez la plupart des pasteurs. Ça, c'est surtout au niveau des gens de l'Afrique. Tu es pasteur, tu veux forcément t'habiller en costard cravate tous les dimanches. Je ne dis pas que porter costard cravate est un péché. Hein. Je ne dis pas que porter costard cravate est un péché. Mais il y a des pasteurs qui en font les costards cravates de leur habit d'église pour pouvoir prêcher, pour pouvoir se démarquer des autres. Alors que la Bible dit que nous sommes tous frères. Si nous sommes tous frères, mais habille-toi simplement. Habille-toi simplement. Pourquoi tu veux te faire voir? Regardez aujourd'hui sur Internet. Sur Internet, il y a des gens, même des chrétiens, ils tombent sur une vidéo sur YouTube. Et ils tombent sur une vidéo. Et dans cette vidéo-là, c'est un jeune homme qui prêche. Et puisque ce jeune homme s'est habillé en t-shirt tout simplement, sans se prendre la tête, qu'est-ce que la personne qui veut écouter la vidéo fait? Il zappe cette vidéo-là. Il ne veut pas écouter cette vidéo-là parce que pour lui, en fait,
il aime écouter les vidéos, si il aime écouter les enseignements, si la personne qui prêche dans la vidéo s'habille en costard, cravate, tout ça là, voilà, ça là, c'est l'idolâtrie aussi. C'est l'idolâtrie. Si tu es comme ça, tu dois revoir ta conversion. Parce que si tu meurs comme ça, tu iras tout droit en enfer. Tu vas brûler en enfer éternellement. Voilà. Il y a des gens, en fait, ils ne veulent pas écouter une vidéo tout simplement parce que la personne qui parle dans la vidéo ne s'est pas habillée en costard, cravate pour flatter les gens. Voilà. Il y a des gens comme ça, ils veulent, il y a des gens, voilà, ils regardent ce que tu as porté. Ils regardent, bon, bien sûr qu'il ne faut pas s'habiller avec des vêtements serrés pour montrer telle forme corporelle, tout ça là. Bien sûr qu'il ne faut pas faire ça. Selon la parole, il ne faut pas faire ça. Mais, les gens qui n'aiment pas la simplicité là, il y a des gens qui n'aiment pas la simplicité, alors que la Bible nous demande d'être simple, mais regardez ce monde, dans ce monde de convoitise, d'idolâtrie, tout ça là, l'idolâtrie envers le matériel, le matérialisme, tout ça là, il y a des gens, même des chrétiens, qui ne veulent pas écouter un enseignement parce que, voilà, parce que celui qui prêche dans la vidéo est trop mince, voilà, parce que celui qui prêche dans la vidéo là, sa tête ne lui plaît pas, tout ça là, celui qui prêche dans la vidéo, voilà, il ne sait pas habiller en costard, cravate et tout ça là. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et vous voulez aller au ciel comme ça. Vous qui êtes comme ça là. Demandez pardon à Jésus-Christ de vos péchés. Demandez-lui pardon. Prosterne-toi là où tu es. Si tu es comme ça, prosterne-toi là où tu es pour demander pardon à Dieu. Parce que tu n'es pas réellement, parce que tu n'es pas réellement converti. Tu n'es pas réellement converti. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore véritablement chrétien. Tu es un païen. Tu es un païen. Voilà. Tu dois te convertir, tu dois revoir ta conversion. Voilà. Tu dois revoir ta conversion. L'amour du matériel, l'amour de l'argent, tout ça là. C'est ça qui crée beaucoup de désordre dans le monde. C'est ça qui crée beaucoup de désordre. C'est ça qui crée beaucoup de désordre, malheureusement. Accepte réellement Jésus-Christ dans ton cœur. Voilà, suis le Seigneur. La Bible dit que tu dois ouvrir ton cœur uniquement à Jésus-Christ et non au matériel. Voilà, parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Il est venu pour sauver notre âme, parce que après la mort, c'est ton âme qui ira soit en enfer ou au paradis. Ton âme, c'est toi-même. Voilà. Ton âme, c'est toi-même. Donc, j'aimerais donner aussi un conseil à toutes les personnes qui sont chefs d'entreprise là. Si tu te dis si tu es chrétien, bon, voilà, si tu te dis chef d'entreprise, hein, chef d'entreprise, toi tu veux forcément que celui qui vient à un entretien d'embauche, tu veux forcément qu'il s'habille en costard, cravate, pour porter veste, tout ça là. Tu es idolâtre. Tu n'es pas dans la simplicité et tu dois te repentir. Voilà, parce que être chrétien, c'est être comme Jésus-Christ. Voilà, être comme Jésus-Christ. Jésus-Christ était simple. D'ailleurs, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi dans Ésaïe 53 là-bas? Je vais lire Ésaïe 53. Je sais là où je veux en venir. Ésaïe chapitre 53. On doit rester dans la simplicité, comme notre Maître Jésus-Christ. C'est très important. C'est très important. Ésaïe 53.
À partir du verset 2, il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre tout sèche. Il n'avait ni beauté. On parle de Jésus ici. Ésaïe parle de Jésus-Christ ici, prophétiquement. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais toi, tu te dis pasteur et tu veux forcément porter costard cravate pour pouvoir prêcher dans une assemblée. Parce que tu es orgueilleux, tu veux satisfaire ton ego. Tu veux satisfaire ton ego. Je ne dis pas que porter costard cravate est un péché. Je ne dis pas que porter costard cravate est un péché. Mais ça devient un péché si tu commences à en faire un habit pour prêcher dans ton assemblée. Si tu commences à en faire forcément un habit pour pouvoir prêcher forcément dans une assemblée, c'est là que ça devient un péché. Sois simple. Être chrétien, c'est être comme Jésus. Et Jésus-Christ, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté. Jésus-Christ, homme, n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et la Bible dit, méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Je ne dis pas qu'il faut porter des habits déchirés pour, voilà, volontairement pour... mais attention, et si tu n'as que ça? Et si tu n'as que des... bon, si tu n'as rien matériellement financier, si tu n'as vraiment rien. Mais la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Beaucoup de personnes ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont. Beaucoup de personnes ne veulent pas se contenter de ce qu'elles ont. Voilà pourquoi ça crée la convoitise et ça enfante le péché. Et le péché crée des conséquences néfastes. Voilà, ça met place à des conséquences néfastes. Tout ça parce que l'être humain ne veut pas se contenter de ce qu'il a. L'être humain n'est jamais content. Jésus-Christ en toi ne te suffit-il pas? Jésus-Christ en toi, ça suffit. Voilà, la bénédiction selon Dieu, ce n'est pas le matériel ni l'argent. La bénédiction selon Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit en soi, la vie éternelle, le salut de ton âme, la sanctification, l'amour, la joie. C'est ça la bénédiction selon Jésus-Christ. C'est ça. Les richesses matérielles, tout ça là. Mais les païens, ils ont ces choses aussi. Ils ont ces choses. Ils n'ont pas Jésus, mais ils ont le matériel, l'argent. Mais pourtant, ils n'ont pas Jésus. Voilà. Maintenant, si toi, tu te dis chrétien, si toi, tu te dis pasteur, tu dois voilà, tu ne dois pas faire comme les païens. Tu dois rechercher les choses d'en haut. Tu dois prêcher le vrai évangile. Tu dois prêcher le vrai évangile. La repentance, la sanctification, le retour de Jésus-Christ, tout ça là. C'est ce que tu dois prêcher au peuple. Voilà. Beaucoup de pasteurs réclament la dîme et prêchent l'argent parce que leur cœur est rempli de cupidité. Si tu aimes l'argent, ce n'est pas étonnant que tu dis aux gens de payer leur dîme alors que la dîme n'est plus d'actualité. Toi, tu réclames la dîme à tes frères alors que la dîme n'est plus d'actualité et tu l'évites. Nous sommes tous sacrificateurs selon Apocalypse 1, versets 5 à 6. Nous sommes tous sacrificateurs dans la nouvelle alliance. Voilà. Nous sommes tous sacrificateurs. Il n'y a plus de dîme à payer parce que la dîme a été abolie. Tous ces pasteurs qui prêchent, qui réclament aux gens la dîme, voilà, ils ont tout simplement la cupidité dans leur cœur. Voilà, tout ça, c'est à cause de l'amour de l'argent, la convoitise, la soif de posséder. Ces pasteurs ne sont jamais contents. Ils ne sont jamais contents parce qu'eux-mêmes ne sont pas convertis. Vous-même, vous n'êtes pas convertis. Et vous voulez ramener les gens à... Vous-même, vous n'êtes pas convertis.
Et vous voulez faire changer les autres au travers de la parole de Dieu. Alors que toi-même, tu n'es même pas un modèle. Tu n'es même pas un modèle. Voilà. Toi-même, tu n'es même pas un modèle. Tu n'es même pas un bon modèle. Tu n'es même pas un bon modèle. Et tu prends la Bible et tu dis aux gens de pratiquer telle ou telle chose. Alors que toi-même, tu ne pratiques pas ce que tu prêches. Tu as la convoitise dans ton cœur, la soif de posséder, l'amour de l'argent, mais tu dois te repentir. Tu dois te repentir parce que la Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà, moi, j'ai fini cet enseignement. Voilà. Voilà. Autorité du monde entier. Arrêtez avec votre cupidité. Qu'est-ce que la cupidité? La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Alors, autorité du monde entier. Arrêtez avec l'amour de l'argent. Parce que l'argent ne vous sauvera pas. Tôt ou tard, vous allez mourir et vous allez vous retrouver nu. Votre corps sera dans un tombeau. On ne vous enterrera pas avec votre argent, ni avec votre richesse matérielle et financière. Pensez à votre âme, parce qu'après la mort, il y a une vie qui ne va jamais s'arrêter. Mais par contre, cette vie sur cette terre, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Pense à ton âme, pense à ton éternité. Alors, autorité du monde entier. Il faut aider les pauvres, partager vos milliards d'euros là que vous avez dans votre compte là. Il faut partager ça aux pauvres. Il faut l'égalité. Voilà. Il faut l'égalité. Dieu a établi des autorités dans ce monde pour, voilà, pour aider les autres et non pour piétiner les autres et non pour écraser les autres. Quand tu amasses des richesses matérielles et financières, tu amasses, mais tout ça pour aller où? Mais ils vont où? Tout ça pour aller où? Pour aller tout simplement en enfer éternellement. Tout ça à cause de l'argent. Ne vois-tu pas que tu dois te repentir? Tu dois accepter Jésus-Christ dans ton cœur pour que ton âme soit sauvée. Repentez-vous. Voilà. Autorité du monde entier. Autorité du monde entier. Pensez aux pauvres qui sont dans la rue, tout ça là. Pensez aux pauvres. Pensez aux sans-abri. Voilà. Vous n'allez pas nous faire croire que vous n'avez pas d'argent pour aider les pauvres qui sont dehors. Arrêtez de voler. Arrêtez de manipuler le peuple. Arrêtez de manipuler le peuple. Repentez-vous. Voilà. Repentez-vous. Moi, j'ai fini cet enseignement. À la prochaine.